Je m'appelle Lauriane Anchaud. Ici, on est sur la ferme des Molanges. C'est donc situé ici à Essertines, sur Yverdon, le canton de Vaud. J'ai toujours grandi entre les tracteurs, les vaches, un petit peu à courir partout, à suivre mon papa. C'est ce que je disais souvent. Même très souvent, je disais tout comme mon papa. On y va. Hop là. Go. Doucement. Allez. Tiens, je te laisse t'occuper. Ouais. Allez, s'il vous plaît, hop, on y va. J'ai jamais voulu pousser à l'une de mes filles de faire ce métier-là parce que c'est comme un métier qui est comme compliqué, qui est difficile. Les animaux, il faut s'en occuper 365 jours par année. Il faut s'organiser pour prendre du temps libre et c'est pas toujours évident. Surtout quand on est pas mal accro à notre troupeau. C'est pas évident pour tous les membres de la famille parfois. Hein. Puis Lauriane, elle m'a beaucoup suivi et tout. Ça m'a fait repenser à ma vie avec mon papa, quoi. J'étais souvent dans les pattes de mon père et puis elle était souvent dans mes pattes, entre guillemets, à me suivre, à vivre ce qu'on vivait ensemble. Et puis de pouvoir vivre cette passion en commun avec son propre enfant, c'est quelque chose de fort. Ouais. Aïe, oh. Bon, tu veux plus? Mon arrière-grand-papa avait donc des Simmental. Et puis, mon grand-papa a donc fait le changement avec la Red Holstein. Et ensuite, mon papa, lui, s'est lancé dans les Holstein. Quand je suis née, on n'avait déjà que des Holstein. Et après, j'ai un peu suivi ce courant parce que c'est des vaches que je trouve impressionnantes. La vache Holstein, elle vient de la Hollande. Et puis, c'était les Canadiens en particulier qui ont fait des gros progrès génétiques, qui l'ont accouplé. C'est pour ça que ça a fortement intéressé les Suisses qui avaient fait un voyage au Canada dans les années 60 et puis qui avaient été ébahis de voir ces Holstein, la production qu'elles étaient capables de faire. Et puis, ils sont rentrés convaincus et puis c'est là qu'il y a eu ces premières importations. La race Holstein, quand elle a débuté en Suisse jusqu'à aujourd'hui, il y a une évolution extraordinaire. Moi, je pense qu'on peut voir aussi le potentiel des éleveurs suisses. C'est vraiment des gens qui aiment les animaux, le bétail, le bovin. La Holstein, elle est considérée maintenant même en Europe. Même les Canadiens, les Américains connaissent la Holstein suisse. Donc aujourd'hui, la preuve, la réussite, elle est là.
Déjà C'est bon. Coucou. Va voir mes deux genisses. Ah, bah, regarde, c'est deux genisses. Juste là derrière. Dans le box là. Coucou. Et tu en penses quoi? Non, mais t'as beaucoup la... Mais elle, moi j'étais déçue aujourd'hui. À la marche. La braille? La braille. Je préfère la delta, les pattes. Un peu trop d'ongles. Quand elle marche. Et je trouve qu'elle a moins de Elle a un peu moins de style. elle a un peu moins de style. Elle a un peu moins de longueur de cou que l'autre, mais elle est... Peut-être, tu sais, arrêtez, c'est une des meilleures génisses. Ping, 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 ping. Elle est où la génisse? Non, on fait comme... Ah non, mais je peux pas le trouver. Oui, par là. On fait comme ça. Vous nous montrez. C'est quoi ça? Oh! Oh! Oh là là! Oh là là! On n'a pas peur, nous! On va dans nos idées. Nous attendons pour la marche 450. Jonathan Nicolet, s'il te plaît. J'ai mis tout le sac. Hein. Hein? J'ai mis tout le sac. Il y a bien assez. Mais, oui, mais j'ai vidé tout. Mais la unique, ça va. Je pense pas qu'elle aura. Assez de lait. Le ligament, faut qu'on fasse gaffe. Hein. Il faut de la place. Mais tant mieux qu'elle va un peu mieux.
Elle a quand même mis un petit peu trop. Je trouve. On n'arrivera jamais à la voir comme il faut, elle est trop fraîche, puis voilà. Oui, mais... Elle est déjà bien mieux qu'hier. Bah voilà. Ça c'est nous. Si vous voulez, je vais attendre. Ouais, mais après, tout d'un coup, la vache est nerveuse à cause de ça. Hein. Moi, je sais. On laisse. C'est alerte. Pourquoi je fais ça alerte? T'as du papier aussi? Oui, Oui, on a déjà été appelé. On sera au début, mais autant attendre d'avoir l'air prêt. Ça va, je serai mieux. Salut. Yes. Elle est dedans? Oui. Je vais jamais poster. Donc on l'a pris. Hein? Heureusement qu'on l'a pris. Je te un jour, t'as dit? Une semaine? Fraîche? Non, pas une semaine, 3 semaines. Le numéro 327 à la première place, Molange Elliott Alerte, appartenant à Ancho Pascal et Paul et Yves à Essertine Verdon. Et mardi, elle allait pas. Hein. Mardi, elle allait Merde, là. pas. C'est moi, c'est grâce à moi, c'est moi qui t'ai dit. Oui, de c'est la ma prendre. fille. C'est moi qui t'ai dit. T'es la bosse en fait. Mais t'as amené comme un chef. Comme un chef. Comme un chef. Elle est pas facile. T'étais stressé? Ah bah un petit peu Un quand même. peu, hein. Il a... Oh, il a adoré directement. Le pitou. Mais moi, j'ai pas vu le premier passage quand il est venu vers toi. Ah ouais. Quand tu t'as regardé. Moi, j'ai rien vu du tout. Non, parce qu'il Je est, savais il pas est si- venu vers moi. Et j'ai directement, il m'a regardé, puis j'ai dit fraîche de 20 jours. Après, il a fait le tour de la vache. Et puis, il me fait fraîche de 20 jours. J'ai dit oui. Après, là, ça a tourné. Puis quand j'étais de nouveau en ligne, il vient, et puis il fait fraîche de 20 jours. Puis il fait, mais vélé de 20 jours. Je fais oui. Et après, voilà, mais ça, Ron. C'était une très très grande surprise, très grande émotion. C'est une grande préparation, on se donne beaucoup de peine. Mais j'aime bien aussi me rappeler qu'avant de concourir aux expos, avant ça, on est aussi paysan, puis on a aussi d'autres responsabilités que parfois ces concours, quoi. Les valeurs de mon grand-papa que j'ai très peu connu, j'étais tout petit quand il est décédé, elles peuvent être par des mots, mais elles sont beaucoup par des gestes. C'est là la transmission. C'est le regard avec les animaux qu'on a d'éleveurs. Parce que l'élevage, c'est quand même un regard pointu. Il y a le regard global de la vache parce que tu l'aimes, mais finalement, il y a aussi un regard dans le détail. Et puis ça, c'est vraiment de l'expression du visage. C'est une manière de se tenir, de se pencher vers la bête. Je vois mon père le faire, je le fais, et je le retrouve de ma fille. C'est plus ça que de grands discours, j'ai envie de dire. Ouais.
Je suis en apprentissage pour une année en Suisse allemande, dans le canton d'Argovie. Viertel vor 8 müssen wir wahrscheinlich schon fast runterkommen mit der ersten. Mon patron il me donne pas mal de responsabilités. J'apprends beaucoup de choses et c'est très, très varié. Il y a un robot de traite. Les vaches vont se faire traire quand elles veulent. Et donc la grosse différence en fait, c'est que nous, à la maison, on a nos horaires de traite. Donc le matin, on commence à 5 h et puis le soir à 16 h 30. Ça marque en fait notre quotidien, on ne peut pas faire autrement. Et puis le robot, ça offre un petit peu plus de flexibilité. Après, moi personnellement, j'aime beaucoup traire. De juste traire ce moment, c'est un moment que j'aime bien parce que je vois toutes mes vaches, tout ça, et puis c'est quelque chose que j'ai toujours fait en fait avec mon grand-papa, mon papa. Quand je dis que moi j'aimerais construire une nouvelle salle de traite, des fois on me prend un peu pour une folle. Avec la génétique, on peut aussi cibler un peu la vache idéale pour le robot, que les trayons puissent être bien parallèles, pas trop courts. Mon patron, il a eu pas mal de soucis avec les browns suisses au niveau un peu du caractère à la traite. Et c'est quelque chose qu'il a moins retrouvé chez la Holstein. Wie unsere Herde vor 13 Jahren ausgesehen hat. Damals haben wir ca. 2/3 der Herde noch Braun-Suisse und 1/3 Holstein. Dann hat man den Melkroboter angeschafft, eben im Jahr 2010. Und natürlich die Sitzenplatzierung, die eine wichtige Rolle spielt beim Melkroboter, also die Sitze kann zuverlässig anhängen. Wir haben auch gleich gemerkt, dass die Anforderungen, die ich jetzt erwähnt habe, bei den Holstein-Kühen besser vorhanden sind als bei den Braun-Suisse-Kühen. Und wir entschieden haben, uns längerfristig zu trennen von dieser Zucht. Moi, je ne sais plus leur nom. Hein. Toi, tu les connais toutes, hein? Oui. Par leur nom, ouais. Bon, les toutes jeunes qui ont vélé dernièrement. Ouais, parce que t'es pas là, c'est éteint, ouais. C'est un peu dur de suivre. C'est difficile, ouais. Parce qu'il y en a tellement. Ouais. Mais en principe, oui. C'est celle qui a le plus de l'air, hein? En ce moment, Maintenant, ouais. Avalanche. Avalanche, une avalanche de l'air. Ouais, ça oui. Ouais. Quand mon grand-papa arrivait, il y avait 4 vaches, tu vois. Ensuite, quand mon papa a repris, eh ben, on avait 15 Simmental. Et puis, à 18 ans, j'ai été en stage 4 mois en Hollande. Ouais. Et dans ce séjour de 4 mois, on avait des Holstein là-bas. Et puis quand je suis arrivé, revenu à la ferme, puis que j'ai ouvert la porte d'écurie, je me suis dit, mais on a des zébus. C'est vrai que c'était des vaches déjà plus fines, plus laitières. Et puis les Simmental, c'était quand même une vache à 2 fins, hein, lait et viande.
Et puis, garder un troupeau de 15 Simmental à 7000 litres de moyenne ou 15 Holstein à 10 000 litres de moyenne, ben, il y a une nuance, hein, point de vue économique. Ouais. Alors maintenant, ben, je suis fier. Hein. Vous avez un beau troupeau. Merci. Belle vache. Vous avez besoin de papa y avait pour l'instant. Ouais, mais toi, tu y es pour quelque chose aussi. Je suis fier de mon fils et de ma petite fille. Je vais chercher la pince, ou tu vas aller la chercher, va chercher la pince à fumer. Et puis moi, je vais déjà ouvrir là. Mais c'est les... La pince à fumer. Ouais, mais maintenant, c'est les nouveaux embouts. Ouais, tu croches juste comme ça, tu verras. Juste Ça se croche tout seul? Tu croches comme ça, puis tu viens là, on verrouillera ici. Voilà, tout droit. Avance, avance. Baisse un peu. Baisse. Incline comme ça, Lauriane. Voilà. Avance. Avec mon papa, on s'entend très bien. On a plutôt les mêmes idées et tout, donc c'est cool parce que c'est pas donné à tout le monde. Lève seulement par-dessus le portail, comme ça tu n'es pas gêné. Je suis pas encore énormément sur l'exploitation, donc je me réjouis aussi de venir et d'être un peu à temps plein ici. Mon papa il est encore jeune, il n'est pas tout de suite à la retraite. On travaillera ensemble dans un premier temps et petit à petit je reprends toujours un peu plus et puis un jour je le laisserai aller partir à la retraite. Mais on l'a vu aussi avec mon grand-papa, ça prend toujours un peu de temps. Il y a encore 10 ans, il traisait tous les matins, il venait encore à 5 heures. Ça fait partie de nous, c'est ce que tu as construit, donc c'est sûr que tu peux pas l'oublier comme ça du jour au lendemain. Quand tu sais que là-bas c'était le berceau de la Holstein, c'est là-bas qu'ils ont amélioré la race, ben ça m'a encore plus motivé d'y aller. Quand je suis arrivé au Canada, j'avais aussi 19 ans. C'était un petit rêve parce qu'ici on avait nos petits troupeaux, on commençait avec la Holstein chez nous. Et puis le Canada, ben, ça attire, puis encore aujourd'hui toujours. Surtout ceux qui aiment la génétique. Donc du coup, pourquoi t'es pas resté au Canada? Si je voulais aller là-bas, c'était que même pour le potentiel génétique, même qu'on se rendait compte que gentiment ça allait s'ouvrir en Suisse. Mais aujourd'hui, je regrette rien. On a une belle exploitation, quoi. Mais bon, pour en revenir à ton stage, c'est trop top. Je suis content, tu vas beaucoup apprendre. Tu vas avoir du plaisir. Oui, je me réjouis. Je vais au Canada prochainement, dans une ferme, une semaine. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ont à peu près mon âge, souvent après l'apprentissage, qui partent 6 mois, quelque chose comme ça, au Canada pour y travailler et puis pour voir un peu toute cette génétique. Alors voilà, je me réjouis beaucoup. Alors, ouais, comme ça, arrière du princesse de thé. Avec la 5 Ça pour le transport. Pour le transport, on pourra les transporter ensemble. Ah ouais. Stop, on arrête, on voit vert. Ah, il est gay, moi. Il a tout le temps le sourire à chaque fois que tu le regardes. Il est là. Ah ben, on n'a pas fait ça. Alors, à la race Holstein. Santé. Santé. Avec vous. À la race Holstein. On voit l'âge de Lauriane. Ouais. Papa m'a fait une surprise. Je pourrais choisir 5 embryos. 5 embryons. Donc, dans une ferme en particulier? Chez les Jatons. Chez Thierry Jaton, à la ferme, le préfixe s'appelle Proveta. Lui, c'est un passionné de l'élevage, puis il est hyper intéressant, puis il a vraiment des vaches très fonctionnelles. Moi, j'avais été impressionné là-bas de cette C'est toujours la même personne avec... Ouais, alors moi, j'avais fait avec Marcel, son papa, et Thierry était là. Ah ouais. Mais maintenant, c'est Thierry qui va négocier ouais. avec Lauriane. Voilà. Et alors là, tu te débrouilles toute seule pour acheter. Bah oui, il est pas là. Ouais, ouais.
Il y a 28 ans, j'étais au Canada, à la ferme Prevetta, chez les Jatons, qui ont quitté la Suisse pour le Canada. J'avais acheté 4 embryons avec mes moyens du bord. Et puis, 28 ans après, Lauriane va y retourner. Thierry était déjà là, mais c'était plus son papa avec qui j'avais fait affaire. Puis aujourd'hui, Lauriane elle va le faire avec Thierry, donc ça a un sens. La boucle est bouclée. Donc il y a 28 ans, c'est mon papa qui est parti au Canada pour acheter les embryons de la race Holstein. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de ramener de la nouvelle génétique du Canada dans notre troupeau en Suisse. Le Canada, c'est un peu là où est née la Holstein. La génétique s'est beaucoup développée là-bas. Je suis curieuse de voir tout ça, parce qu'on a tellement parlé, donc je me réjouis que ce soit mon tour. Moi, c'est Thierry Jaton, éleveur, producteur de lait, éleveur Holstein ici au Québec. On a immigré de la Suisse. Ça fait 43 ans qu'on est ici installé sur une ferme à Compton. Je veux parler pour moi en tant que jeune garçon de 13 ans, quand on dit on va aller au Canada. Moi, c'était fantastique. Là. Pour moi, on avait vraiment hâte. On s'en va en Amérique du Nord. C'était le rêve américain, ou je ne sais pas comment on appellerait ça, mais on était tous emballés à l'idée de partir ici. C'est mon père et mon oncle qui étaient en Suisse ouvriers agricoles, qui travaillaient pour des propriétaires. Et acheter quelque chose en Europe, c'était impossible à ce moment-là parce qu'ils avaient zéro capital. Et on est parti au Canada en 1980. Pascal était venu ici dans les années 90, dans les années 90. Je m'en souviens bien, puis il savait, c'était déjà un gars très décidé, déterminé, il savait ce qu'il voulait. Il voulait des embryons d'une vache consolore, parce que le taureau consolore, la semence ne rentrait pas en Suisse, fait que c'est ce qu'il voulait. Il nous avait dit, moi j'aimerais avec tel taureau, fait qu'il savait ce qu'il voulait. Puis là, de savoir que c'était sa fille qui est intéressée, puis qu'il vienne ici, je trouve juste que le temps a passé beaucoup trop vite. Il y a une trentaine d'années, c'était un parc ici où il y avait des vaches taries, puis j'étais avec ton papa ici en train de regarder la Wallace ici. Ça nous rajeunit, c'est fou. Et ici, la chance qu'on a, c'est d'être dans une région très agricole. Puis tu le vois, c'est un peu vallonneux, un peu comme chez vous, puis tout ça. Fait que tu as des points de vue. On voit beaucoup de fermes ici aux alentours, puis ça, on l'apprécie, contrairement aux régions tout près de Montréal où c'est tout plat. C'est tout plat. Nous, on aime un peu le relief. Oui, oui. Et l'eau, vous ne manquez pas d'eau? Non, en général, ici, on a une région, c'est pour ça qu'il y a énormément de fermes laitières. C'est des régions
très propice ici, la région, aux plantes fourragères. On souffre moins du sec que la région Montréal, Ottawa, puis tout ça. Ouais. On a un peu plus de précipitations tout le temps. Cette année, on en a trop eu. C'est vrai? Mais il n'y a plus tout l'été. Ça a été un été un peu catastrophique, très difficile pour les cultures, pour récolter et tout ça, mais au moins ça a poussé quand même. Là. C'est vrai que chez nous, ça fait 2 ans qu'on souffre de la sécheresse, beaucoup. C'est fou, hein? C'était cette année une catastrophe aussi. Nous, voilà. Assez pour manquer de fourrage pour les animaux? Oui, oui. Ah oui? OK. On a déjà mangé presque un tiers du foin. Aïe, aïe, aïe. OK, vous allez être pris pour en acheter? On achète là, oui, oui. Ah oui? Ouais. OK. Les champs qu'on voit ici, qui sont tout en herbe, ça, c'est des mélanges de luzerne, de graminées. Mais rien que ce morceau-là, ici, la moitié, c'était tout en boisé quand on est arrivé. Okay. On a défriché, a ramassé de la roche. Il y avait plein de petits fossés, de petits ruisseaux. C'était pas drainé. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'argent investi dans des morceaux, mais aussi, aujourd'hui, tu as des parcelles de 30, 40 hectares qui valent la peine d'être cultivées avec les machineries plus grosses, puis tout ça. Donc ici, si on regarde ici, tu vois, les deux silos, là, qu'on voit juste la pointe des silos, ça, c'est la ferme où on a les genisses, là-bas. Mais vous êtes arrivé, il n'y avait rien, ou bien... Nous, c'était une ferme existante. OK. Ce qui reste pas beaucoup de choses de la ferme. Il reste une maison d'habitation puis un vieux garage. Le reste a été reconstruit. Ouais. Parce que la grosse différence avec la majeure partie des Suisses qui sont venus ici, c'est que mon père et mon oncle en Suisse étaient ouvriers agricoles. Ils étaient vachés, ils n'avaient pas de ferme, ils n'avaient rien à vendre. Pas de ferme eux-mêmes, d'accord. Fait que les moyens étaient archi limités. Fait qu'ils ont trouvé... Ils n'ont pas vraiment choisi la ferme, eux. Ils ont regardé quelle ferme ils pouvaient acheter avec les moyens qu'ils avaient. Ouais. Puis cette ferme-là ici, ça se trouve qu'elle était dans une belle région, tout ça. C'est après qu'on s'en est aperçu, mais sur le coup, c'est parce qu'elle coûtait moins cher que d'autres. Puis les autres, ils ne pouvaient pas se la payer. Mais à force de travail, c'est pour ça qu'on en est d'autant plus fiers aujourd'hui. Bah, tu dis, oui. hey, c'est vraiment à sueur de notre front, puis tout ça, qu'on a développé ça. Puis à force de travail et de passion, puis il faut savoir apprécier la chance qu'on a. Ça, c'est vrai. Quand je suis rentrée dans l'écurie, ça m'a fait vraiment un truc genre waouh quoi. J'ai jamais vu autant de vaches attachées et puis je me suis vraiment sentie assez émue. Enfin, c'est un peu spécial mais j'avais jamais vu ça. Je pense que mon papa a marché aussi là et tout. Il regardait certainement la même chose que moi. Ça fait quand même bizarre de m'imaginer qu'il était là à ma place il y a 20 ans en arrière. Ouais, elle va nous faire boire la soupe. Elle est assez... elle est salée, hein? Ouais. On va voir ça. Françoise, t'as 3000 sel. Moi, je vous dis à votre bonne santé, là. Santé. Ah, bonne santé, c'est vrai. Santé. Santé tout le monde. Bon, Lauraniane, qu'est-ce que tu penses qu'on a bien fait de venir par ici ou pas? Ah oui. Donc c'est une belle ferme. Très belle ferme. Tu vois, après tant d'années, quand même, 43 ans qu'on est là, hein? Mm-hmm. Alors... Bon, je pense que ça a évolué depuis que mon papa est venu. Tu te rappelles quand il est venu, là? Il était tout jeune, mais il savait ce qu'il voulait. Puis en Suisse, il ne pouvait pas avoir de la semence de certains taureaux. C'est pour ça qu'il voulait d'une consolore, là. Il cherchait une bonne vache consolore. Oui, c'est vrai. La Suisse a toujours été restrictive un peu pour certaines choses, là. Toi, ça doit te rappeler des choses. Quand la Suisse interdisait des choses, toi, tu restes habité à côté de la frontière. Ben, toute la contrebande des veaux, de Montbéliard, de Holstein. Ouais, c'était vraiment la guerre des vaches, là, ce temps-là. Hein, Ah ouais. Mais ça fait longtemps. Ça remonte dans les années. Oui, c'est loin, ça. Oui, ça remonte dans les années. L'éleveur de France venait à un bout, proche de la frontière. Puis là, ben, il prenait le veau portait la tête en bas, les deux pattes comme ça, puis il marchait. Il y en a qui le portaient longtemps, les veaux suivants où ils passaient avec deux copains. On s'est fait arrêter juste avant d'arriver à la maison. C'était spécial, hein, parce que tout d'un coup, on t'a dit « Hop, arrête là! » Le douanier.
douanier arrête dans la nuit, tu sais. Caché dans la forêt. 2-3 coups de feu en l'air pour avertir tout le monde. Ça se faisait arrêter, tu payais des amendes. C'est comme tous les trafiquants, à un moment donné, tu cherches des méthodes, des façons. Aujourd'hui, c'est la drogue, puis dans le temps, ça a été les vaches. La Suisse ne voulait pas. Ils protégeaient la Cimental, ils ne voulaient pas. C'était protectionniste. Rien, ni Montbéliard, ni Holstein, il n'y avait pas... Puis c'est pour ça qu'ils ont importé de la semence. Et puis on était 3-6 qui a été envoyé par la FSBB. Il s'est fait une fédération un peu à côté pour importer de la semence, justement, de Montbéliard et de Holstein. Puis c'est ça qu'on inséminait. Tout en douce, hein? Je me suis fait arrêter par les douaniers pour redescendre, pour contrôler mon biostar. Qu'est-ce qu'il y avait? Parce que j'allais dans les montagnes aussi asséminer. Et puis... Mais ça, quoi. Cette génétique-là ne pouvait pas être reconnue en Suisse. Fait que c'était tout sur des petits bouts de papier que les gars ils gardaient. Ils savaient que c'était une fille de ça, mais ils ne savaient pas de... Ouais, parce que la Fédération suisse voulait protéger sa Cimental, la brune suisse, tu sais, ils voulaient protéger la grise, ils voulaient protéger ça au départ. Vous allez manger? Moi, je vais m'occuper du dessert. Oui, ça marche. Nous, on va passer un peu les principales, puis je vais te montrer surtout les vaches, les vaches qui peuvent avoir des embryons, des choses comme ça, les genres de vaches qu'on travaille avec, nous, pour faire la prochaine génération. Fait que c'est ça. Fait que, tu vois, même la première, c'est une vache qu'on a travaillé avec. C'est une vache qui a plus que 10 ans, la Chloé, là. C'est une vache de la famille des Barbie aux États-Unis. Fait qu'il y a il y a une 10 générations d'excellentes consécutives. Elle a au-dessus de 10 ans, elle est réinséminée, puis tout ça. Là, c'est... Vache, on n'a pas eu beaucoup de descendants d'elle, mais c'est une vache qui va bien. C'est une Delta Lambda? Oui, c'est une Delta Lambda au 3e lactation. Nous, on veut nos premières maintenant. Oui, elle était au 3e. Ouais, elle a fait de l'expo aussi. Elle a vraiment un superbe système mammaire pour une 3e lactation. Puis c'est une vache qui produit beaucoup. Sa mère est tarie, on l'a encore, elle arrive à 10 ans. Les pattes, vous êtes content? Tout petit peu droite si on veut quelque chose, mais dans l'ensemble, j'ai pas quelque chose qui m'a dit pas assez pour me limiter d'en faire. Okay. Une des premières choses que je regarde, c'est surtout les pieds. L'ensemble de la vache, la croupe, les pattes. C'est intéressant, tu vois quand même un petit peu les différences avec nous en Suisse. On regarde aussi beaucoup par rapport à la mobilité de nos vaches. Des bonnes pattes, pas trop droites, pas trop d'angles, tout ça. Parce qu'on a aussi beaucoup de montagnes, donc on a besoin que nos vaches elles puissent marcher correctement. Ça, c'est Zazou. C'est une lambda qu'on a achetée parce qu'on la trouvait spéciale. C'est un peu dans les objectifs futurs de la ferme. Nous, ce qu'on vise, on veut des vaches qui produisent beaucoup, qui ont des gros taux de gras. Ici, notre système de quota, on livre des kilos de matière grasse. Fait que c'est une vache qui produit énormément de gras, qui provient de taureaux populaires avec une grosse famille en arrière d'elle. C'est une vache qui est un petit peu trop grande pour les standards de la race aujourd'hui. Si tu vas à côté, tu vas avoir l'air encore plus petite, hein? Oui. Ouais, elle est vraiment pas mal plus grande que toi. Elle est vraiment grande. Ah, purée. Hein, Zazou? Non, ma grosse. Quand des Suisses viennent ici pour visiter l'élevage, ils connaissent la génétique sur le bout de leurs doigts. On parle de génétique, puis on est vraiment sur la même longueur d'onde. Ils connaissent les taureaux qu'on utilise, ils connaissent... Donc, c'est des réels passionnés. Ouais, c'est la chiffre qui est au deuxième veau qui a 8 autres le point, c'est ça? Qui l'a tarie, ouais. Mais elle, elle est impressionnante, c'est un monstre. Genre, elle est grande, mais large, mais j'ai rarement vu des vaches si larges.
mais très très bien balancée. Tu sais, c'est ce que je disais, elle est grande, mais ça me choque moins que sur d'autres vaches. Parce qu'elle est tellement bien balancée que... Donc, dans tous les cas, moi, ces deux vaches, je pense qu'il faudrait leur prendre quelque chose, quoi. Toi, t'as réalisé ton choix, puis voilà. Si tu veux faire Mais j'ai combien maximum, juste, pour que les choses soient claires? 6 embryons. Ah, 6? 6 embryons. Ouais. Ah bah moi, je croyais 4. Si tu veux un retour sur l'investissement, tu peux en prendre 8. Et voilà, t'as vraiment les 3 vaches qui te plaisent. Ok. D'accord. Cool, merci. Tu fais comme ça. C'est toi qui choisis, de toute façon. Ah, tiens, le veau, il bouge tout. Will, tu peux aller le tirer pour le sortir finalement, l'aider à tout sortir, mais le veau, il est déjà tout, tout de bonne humeur. C'est une femelle. Je pense, hein, c'est raffiné comme ça. Hop. Voilà. Quelque chose, je l'ai vu, je sais pas 100 fois, mais ça me fait toujours la même chose. Chaque fois, hein? Ouais. Tu te dis, Les plus grosses satisfactions que j'ai dans une journée, souvent, c'est quand il y a une naissance, un vêlage, puis un croisement qu'on a préparé, puis que là, j'ai un veau qui naît, puis qui est vivant, puis qui a une belle jeunisse, puis tout ça. Là, il me semble que ça me met le sourire dans le visage pour la journée, puis là, hey, je suis content, puis on se permet de rêver déjà. Je dirais que c'est très concret, hein, l'agriculture et la production laitière. Fait qu'on voit le résultat quand même de ce qu'on fait à tous les jours, puis la satisfaction du travail accompli ou la satisfaction d'aller travailler dans les champs. Puis j'essaie d'inculquer ça à mes jeunes, là, de prendre le temps, parce que c'est un rythme fou, puis c'est beaucoup de travail, mais de prendre le temps d'apprécier. Tu sais, c'est beau, hein? C'est la vie, c'est la vie. Avec toutes les expériences que j'ai déjà pu vivre, donc tous mes stages en Suisse allemande et en Suisse romande, mon voyage au Canada, je suis hyper contente d'avoir pu apprendre plein de nouvelles choses. Mais voilà, je sais qu'au fond de moi, je me réjouis de rentrer à la maison et puis de pouvoir continuer ici, quoi. Un bon voyage. Nickel. Ils étaient gentils avec toi tout le long. Je me réjouis vraiment du jour où je pourrai continuer avec mon papa ici, l'exploitation, et puis finalement un jour la reprendre. Depuis mon arrière-grand-père, chaque génération a fait évoluer le troupeau. Donc c'est passé de la Simmental à la Red Holstein, puis enfin à la Holstein. Donc c'est mon papa qui a fait ce dernier changement. Ce
Ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, moi, j'aimerais pas changer de race, ça c'est sûr. Et je pense que ça changera plus sur notre exploitation.